Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Très heureux encore une fois de plus de me retrouver devant vous pour un nouveau numéro où nous allons encore parler de notre chère République démocratique du Congo. Cette semaine, je crois que nous n'avions pas été dans nos studios, donc nous n'avions pas fait Contact Pro Live, l'émission, votre émission que vous aimez tant, d'analyse et de solutions qui pourraient être appliquées en République démocratique du Congo. Et mon absence se justifie parce que nous étions à Durban où nous sommes allés travailler pour toujours vous apporter les analyses et toutes les solutions que nous pensons qui pourront être appliquées en République démocratique du Congo. Nous étions là et nous avions rencontré un homme qui s'appelle Commandant Prince. Je crois que vous aviez suivi son intervention et vous aviez vraiment beaucoup réclamé cette émission et vous voudriez assez que nous puissions faire revenir Prince sur nos plateaux pour qu'il vous explique sur ce qu'il pense et ce qu'il pense de la solution qui devrait être appliquée dans l'armée qui connaît bien sûr des problèmes et qui est l'outil de défense de notre pays. Autre chose aussi, je vous remercie d'abord pour cet engouement de ceux qui me suivent et qui continuent à s'abonner beaucoup. Vous êtes nombreux cette semaine à vous avoir abonné parce que vous aviez compris, j'espère, le pourquoi de notre émission et la perspicacité de nos solutions. Et je pense que cela nous fait du bien et cela nous rassure à ce que nous puissions produire davantage cette émission pour continuer à expliquer la quintessence même de ce que nous appelons la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Et c'est ça qui nous anime tous les jours en nous disant, si la base a cette autorité, et si la base est considérée par... Nous considérons cette base-là comme un outil qui devra nous apporter la solution. Parce que dans toutes les bouches, vous entendrez que le peuple ne fera que se libérer. Le peuple doit se libérer. Mais ce peuple-là, c'est qui? C'est le peuple, au commencement, le peuple à la base. Ce qui constitue la nation congolaise, c'est celle-là qui devra se libérer. Et nous disons ici, si nos politiciens qui veulent diriger ce pays ne savent pas comment réorganiser cette base pour qu'elle puisse se prendre en charge, tout ce qu'ils diront ne serviront à rien. Ils ne serviront que les géniteurs qui les mettent à cette place-là de président ou bien de dirigeant de ce pays. Ce pays devra être dirigé par ses propres enfants, ses propres individus qui devront être choisis par eux-mêmes, qui devront être considérés que ce sont là les patrons de ce pays. Tant que nous éloignerons la base dans nos décisions, dans la considération même de la gestion de notre pays, il n'y a rien qui changera. Alors, aujourd'hui, nous parlons de quoi? Nous parlons de comment nous allons sortir. Quelle est la voie de sortie finalement qui pourra voir le peuple congolais se prendre en charge? Dans toutes les bouches des politiciens, dans toutes les bouches de la population, vous allez entendre que non, le peuple doit se prendre en charge. Vous devez vous prendre en charge. Il y a des mouvements citoyens qui naissent tous les jours. Les autres, nous avons vu les images à Kinshasa où des jeunes gens qui commencent même à balayer les routes parce que l'État a failli à sa mission. Voilà donc le sujet d'aujourd'hui. Donc, le plan de sortie et qui animera ce plan de sortie en République démocratique du Congo. Avant d'aller un peu plus loin, comme d'habitude, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de ces sujets et vous donner nos solutions. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. Martin Fayoulou dénonce une infiltration du Rwandais au sommet de l'État. Le Kenya va dépenser 37 millions de dollars pour envoyer ses troupes en RDC. Et puis, à la fin, Nord Kivu, près de 200 000 déplacés suite au combat entre l'Allemagne et le M23. On va sur actualité.cd. Violence communautaire au Kwilu, une trentaine d'assaillants arrêtés présentés aux autorités. RDC M23, 9 écoles occupées par le déplacé dans le Nyiragongo, le cours suspendu. On va sur Congo profond.
conflit Teke-Yaka, 40 assaillants dans le filet des forces de sécurité à Bandundu. Et puis FARDC très motivé, près de 250 jeunes de l'Ituri s'engagent dans l'armée pour défendre la patrie. On va sur 7 sur 7. Kinshasa, Didier Boudimbu et Puis Mabulu ordonnent la démolition des stations de service qui ne répondent pas aux normes. Et enrôlement des électeurs, l'opération va débuter à Kinshasa, Congo central, Grand Bandundu et ex-Équateur. On va terminer sur Radio Okapi. Bunia, l'UNADI appelle l'aboutissement du processus de Nairobi. Sud Kivu, retrait de la MONUSCO du territoire de Chabunda. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Alors, mes chers amis, la première des choses que nous considérons ici d'abord, qui doit être un plan de sortie, ça doit être la réconciliation nationale. Comment est-ce que nous allons obtenir cette réconciliation nationale si nous ne nous considérons pas, si nous ne nous connaissons pas? C'est ça la question. Le premier point, c'est la réconciliation nationale, le rétablissement de l'État, c'est-à-dire mettre de l'ordre dans cet espace-là qu'on appelle la République démocratique du Congo. Quel est cet ordre nouveau qui sera différent de tout ce que les autres ont fait depuis que nous sommes indépendants? Quel est cet ordre-là que nous pensons pourra résoudre finalement toutes les... bon, j'ai dit 90% de tous les problèmes que les Congolais connaissent. Mais dans tous les problèmes que nous connaissons, nous pensons effectivement qu'il y a un problème d'organisation interne qui fait des gens qui sont aigris, les autres personnes sont éloignées de la gouvernance de ce pays. C'est ça la voûte, c'est ça le principal question, mettre de l'ordre dans cet État. Mais comment nous allons y arriver? Donc, nous avons le premier point que je vous ai dit, c'était la réconciliation nationale. Comment allons-nous arriver à nous réconcilier, nous, peuple congolais? Et le deuxième point, c'est qui vont qui animeront maintenant cette réconciliation nationale en mettant de l'ordre. L'ordre, c'est-à-dire quoi? Le rétablissement de l'autorité de l'État. Créer un nouveau État qui soit simple et compréhensible, que tout le monde adhérera à cette histoire-là. Et par là, dans cette histoire-là, nous allons parler bien sûr du renouvellement de la Constitution. Donc comment est-ce que nous pouvons, après avoir obtenu une réconciliation nationale, nous mettre d'accord sur les textes qui vont nous régir, ces textes-là qui seront compréhensibles par tout le monde, et ces textes-là que tout le monde devra respecter dans son comment dirais-je, dans son fort intérieur du peuple, en disant que je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas voler l'argent de l'État. Qu'est-ce qui arrivera si je fais ceci? Et qu'est-ce que nous nous sommes entendus qu'un voleur, où il ira, comment il sera jugé? Et tout ça, nous avions dit ici à Contact Pro Live, c'est justement cette loi fondamentale, la Constitution. Commençons d'abord par le premier point, la réconciliation nationale. La réconciliation nationale, nous prenons ça comme un mot comme ça, mais nous ne savons pas exactement ce qu'il y a là-dedans. Les contents même de la réconciliation nationale. Comment est-ce que nous pouvons obtenir de la réconciliation nationale? Et nous avions dit qu'il est grand temps à ce que le dirigeant actuel prenne ça en conscience en disant, sans la réconciliation nationale, on ne pourra pas mettre de l'ordre dans ce pays. La réconciliation nationale, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le peuple puisse s'accepter en se disant, nous habitons ici. Voici ce que nous vivons ici. Ici, chez nous, nous ne mangeons pas de pigeons, nous ne mangeons pas de... Les valeurs culturelles, les valeurs de chaque peuple dans là où il vit. Chaque peuple devra se sentir à l'aise là où il vit. Nous ne devrons pas être des étrangers dans nos propres territoires. C'est impossible. Nous ne pouvons pas continuer avec ce système de colonisateurs en pensant que moi, je vais faire tout pour vous. Moi, je vais faire ceci pour vous. Nous devons apprendre à nous prendre en charge. C'est-à-dire que les gens dans les territoires, comme nous disions dans nos projets de 145 territoires, parce que c'est ça la solution en fait. Dans les territoires, les gens devront s'organiser tout autour d'eux-mêmes en se disant, voici comment nous allons organiser notre sécurité. Et c'est là. Et contraire justement, parce que d'autres personnes sont en train de me dire que non, ça sera contraire, ça va créer la division, ça va créer la balkanisation du pays. Vous n'êtes pas conscient vraiment que nous ne sommes pas divisés aujourd'hui. Nous ne parvenons pas à nous mettre ensemble parce que nous sommes tellement divisés.
Chacun travaille pour soi, chacun pense à sa propre poche. Nous ne pensons plus aux communautés, nous ne pensons plus à d'autres. Malgré les églises, malgré la parole de Dieu qui est vraiment prêchée dans notre pays, mais nous n'arrivons pas. Nous n'arrivons pas, pourquoi? Parce que nous ne tenons pas compte de la communauté dans laquelle nous vivons. C'est ça le grand problème. Parce que nous ne connaissons pas, nous avions été divisés, nous avions été mis chacun pour soi, Dieu pour tous. Les fonctions pour lesquelles moi j'accède, la première de penser c'est que ngai tourne ngai angoyo pona bongisa vie ngai. Or, nos vies ne nous arrêtent, on ne s'arrête pas maintenant. Il y a derrière nous, il y a des enfants. Quel est ce pays que nous allons léguer à nos enfants? Quel est l'ordre que nous allons laisser? Bien sûr, nous sommes en train de vieillir, la grande majorité de la population congolaise a beaucoup plus de 40 ans. Malgré qu'on dit qu'il y a c'est un pays jeune, il y a beaucoup de jeunes, mais c'est cette dynamique des gens qui sont au pouvoir aujourd'hui qui peuvent se dire: ces jeunes-ci que nous allons laisser, nous devons les laisser. Voici comment nous allons les laisser. Comment est-ce qu'ils vont s'organiser ou bien ils vont faire avancer le pays après nous. Dans le pays dans lequel nous sommes, ce n'est pas ceux qui les dirigent maintenant qui l'ont laissé ainsi. Ils ont trouvé un pays organisé, malgré toutes les histoires d'apartheid et tout ça. L'homme noir ici en Afrique du Sud, les politiciens en Afrique du Sud, les leaders d'opinion de cette Afrique du Sud ont fait à ce que non, demain ça fera comment? Et c'est ça la question que nous devons nous préoccuper à résoudre. Notre préoccupation, ce n'est pas que nous mangeons aujourd'hui et demain. Non, nous devons commencer à penser comment est-ce que nous allons manger pendant 40 ans, pendant 50 ans, pour que ceux qui viendront puissent aussi commencer à prendre à partir de ce que nous avons laissé pour faire avancer le pays. La Chine est aujourd'hui ce qu'elle est aujourd'hui parce qu'il y a eu des gens qui se sont dit non, nous devons faire ceci pour que les générations futures puissent trouver un pays fort. Si l'Amérique est aujourd'hui ce qu'elle est, c'est parce qu'il y a des gens qui ont pensé que dans 50 ans, mes chers amis, voici comment est-ce que nous allons nous organiser pour que nous ayons de cet ordre qui permettra à ce que notre pays évolue et être une puissance économique, militaire et tout ça. Et ils ont mis toutes ces idées-là en fonction. Mais aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous constatons directement que les gens qui arrivent, les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui ne pensent pas 10 ans, 15 ans. Ils pensent aujourd'hui, ils pensent comment ils vont se réjouir, comment est-ce qu'ils vont faire la fête. Nous sommes un pays de jouisseurs. Quand on nous parle d'un pays de jouisseurs, c'est ça le problème. Le problème, c'est ça, parce que nous n'arrivons pas à nous dire quand est-ce que nous serons une grande puissance. Nous copions les choses, nous pensons que les choses sont faites à la hâte, on peut organiser tout ça. Quelqu'un me disait un jour, disons dans mes conversations avec les amis, quelqu'un nous dit non, vous voyez ces routes, nous pouvons les construire chez nous, il n'y a pas de problème. Ce stade, ça, ce n'est qu'un ensemble de faire que nous avons au pays. Nous pouvons tout avoir, mais nous manquons tout. C'est ça qui se passe en République démocratique du Congo. Toza na biloko nyonso, mais tozangi nyonso. Pona nini? Parce que toza organisé te. Nous ne pensons pas à demain. Les institutions qui sont en République démocratique du Congo, regardez comment est-ce que les gens se centrent dedans. Notre parlement, est-ce que c'est vraiment encore un parlement? Ou bien comme Kaka, scène à théâtre où les gens viennent s'injurier, ou bien les gens viennent se parler, prendre de leurs affaires. Regardez ce qu'Mbosso a fait à la dame là. Vous êtes sans ignorer. Ça reflète justement nos mentalités. Ça reflète ce que nous sommes exactement. Nous ne pensons pas à demain. On ne pense pas à faire des lois au Parlement. On ne pense pas à 10 ans, 15 ans. Qu'est-ce que les parlementaires sont en train de faire là au Parlement? Ça, on ne sait pas. On est là parce que c'est la Constitution française qu'on a copiée. Il faut avoir un Parlement, il faut avoir des institutions. Nous avons copié pratiquement ce qui se passe ailleurs.